Bonjour tout le monde, c'est Mr. Brown encore une fois, aujourd'hui pour vous aider à rentrer dans la stratosphère. Alors posez-vous tranquille, faites-vous un petit thé, ça va balancer. Voilà, aujourd'hui on va parler des voyages de merde, des voyages de hippies dans les pays tout pourris. En fait voilà, donc il y a des gens qui s'obstinent à aller dans des pays où il n'y a que dalle, des vieux pays pauvres où il n'y a rien à faire à part choper la tourista. Donc vous avez des gens qui vous diront oui mais moi j'aime bien le dépaysement, j'aime bien en fait les paysages, je trouve que les pays modernes c'est pas trop mon truc tout ça. Et il y a d'autres gens tout simplement qui vont dans ces pays là puis en rentrant ils vous disent non mais c'était pas du tout ce qu'on en a dit, les gens sont très sympas, il n'y a pas d'insécurité, la pauvreté bof. Mais les mecs ils restent dans leur putain d'hôtel. Le Club Med, les machins comme ça, ils sont avec des gens qui sont payés pour accueillir les visiteurs, ils sont payés des fois jusqu'à 200 € par mois, ce qui fait 15 fois le salaire de leur famille entière réunie. Le mec, évidemment, qui va être sympa avec toi. Ça représente absolument pas le pays. Si tu te balades vraiment dans le pays, tu te rends bien compte que ça pue la merde. Moi, je suis allé une fois en Thaïlande, comme ça je veux goûter la street food en mode je sais pas quel délire m'est passé par la tête. J'étais en famille, avec ma mère, avec mon frère, et là, premier repas qu'on bouffe, il y avait des rats qui étaient en train de se bastonner à côté de nous, il y avait un petit tête-tête de rat du ghetto. Et au final, je me suis retrouvé à perdre 200 € contre mon frère parce qu'on avait du coup parié pour rendre le truc un petit peu plus intéressant. On avait essayé de voir un petit peu le bon côté des choses, comment on pouvait rendre cette situation moyenne en une situation plutôt sympa, divertissante. Et je me suis retrouvé à perdre 200 boules parce que j'avais parié sur le rat qui était borgne. Je me suis dit c'est un vieux briscard, il a de l'expérience. Et en fait, rien à voir. Le rat borgne s'est fait défoncer par l'autre rat, par le jeune veau comme on dit dans le domaine. Voilà, le vieux taureau s'est fait éclate. Donc je pense que ce rat s'était juste pris un mur ou un truc comme ça parce qu'il valait pas une cacahuète. Alors l'argument voilà des paysages de ces pays-là, c'est magnifique. L'Ouzbékistan, il y a des paysages de fou. Ouais, d'accord. Je sais pas si vous êtes déjà allé en Suisse ou en Norvège, mais les paysages sont tout autant magnifiques. Donc on peut très bien voir des très beaux paysages tout en étant dans des pays où on n'a pas la chiasse. Non, puis tout le monde essaye de t'arnaquer, de te vendre des machins dans la rue. Là, c'est casse-couille. Tu peux pas faire 3 mètres. Mais bon, c'est vrai que pour repartir sur la Thaïlande, j'avoue que les arnaqueurs, les vendeurs dans la rue, les mecs qui veulent te vendre des tours de tuk-tuk, t'emmener dans les magasins de fringues et tout, j'avoue que ils sont quand même très malins. En gros, les mecs, ils apprennent l'anglais. Donc déjà, ils ont compris un petit peu que l'anglais permettait de se rapprocher un petit peu de la strato. Ils ont appris par cœur, les mecs, c'est des vrais bosseurs, des professionnels. Ça, j'avoue, je ne leur enlève pas. Ils ont appris par cœur toutes les grandes villes d'Europe et une place, un monument connu dans chaque ville. Ils te demandent, tu viens d'où, tout ça. Donc ils sont super sympas, ils parlent bien anglais. Tu dis, ça fait plaisir. Il y en a un qui sait parler une autre langue que son vieux patois. Tu lui dis, je viens de Lyon. Puis il te dit, oh j'adore la place Bellecour, trop bien, il y a ma cousine ou ma soeur ou n'importe quoi qui a étudié à Lyon, j'y suis allé, c'était top, l'OL, trop bien, il va même te sortir des joueurs de foot que toi tu connais pas. Il flatte ton pays. Moi c'est vrai que la première fois je me suis fait avoir quoi. Enfin je suis monté dans son tuk-tuk, je me suis retrouvé à devoir esquiver un vieux voyage en bateau sur une rivière qui pue le moisi à 25 € l'heure par personne quoi. Il a beau connaître un petit peu les Européens, nous on adore, surtout quand on vient de France, c'est vrai qu'on adore qu'on nous flatte sur notre magnifique pays, il y a de quoi, mais quand il faut payer 3 mois de salaire thaïlandais pour faire un tour de bateau, là bon, c'est moyen, mais quand même, j'avoue qu'ils sont très forts. En Chine, par exemple, les arnaqueurs font la gueule. C'est une technique de vente, je suis pas sûr qu'ils aient très bien compris. Ça va être, prends-en 2, enculé. T'en prends qu'un, fils de... ça marche moyennement. Pour en revenir aux hippies, moi j'ai vu des trucs. J'ai croisé une fois un mec qui était un vieux hippie avec des vieilles dreads, le stéréotype quoi. Et le mec avait fait Sciences Po Paris, qu'il aurait très bien pu trouver un bon taf pépouze en France, mais non, le mec faisait la manche en Bosnie, il jouait de la guitare comme ça dans la rue, alors que la Bosnie, je sais pas si vous savez, mais c'est un des pays les plus pauvres d'Europe, et ensuite, l'année d'après, il était parti donc en Amérique du Sud, en Colombie ou un de ces pays-là, et il vendait des bracelets dans la rue. Alors moi j'ai une piste sur ce truc-là, je me dis peut-être que ce mec, tout simplement,
Il a vu dans ses études de politique sur Paris que c'était bien de voler l'argent des pays pauvres, d'exploiter un petit peu ces pays-là, mais je crois qu'il a pas très bien compris. C'est les diamants et le pétrole qu'il faut prendre. Il s'est dit vas-y, je vais aller voler le travail des gens là-bas, et quand il est arrivé là-bas, il s'est rendu compte que tout le monde était des clochards, et du coup il s'est dit bah moi aussi je vais faire clochard là-bas pour voler leur argent. Mais c'est pas comme ça. Enfin, je veux dire, Bolloré, ils volent le diamant et le pétrole, ils volent pas le travail des mecs qui réparent des vélos sur le bord de la route, quoi. Et dernière raison de vous décourager d'aller dans ce genre de pays, déjà, tu te dis, t'as aucune raison d'y aller à la base, et pour en rajouter, le visa est super casse-couille à obtenir. Genre les visas vietnamiens et tanzaniens, les mecs c'est comme s'ils tenaient une pancarte à l'entrée du pays pour dire non désolé, on préfère rester pauvre, on veut pas des étrangers qui ont de la thune et qui viendraient par hasard nous apporter un peu de sous. Non, on préfère rester tranquille, histoire que quand vous êtes chez vous en Europe et qu'il y a un gamin qui finit pas son pain, sa grand-mère de l'époque coloniale et raciste va pouvoir le semonner sur le fait qu'il ait pas fini son bout de pain. Un visa c'est pour quand les gens ils veulent rester faire la vaisselle en mode clandestin dans un pays. Il y a peu de chances que je reste après mon voyage, donc je vois pas trop l'intérêt de faire un visa ni même un passeport. Enfin je veux dire, en Tanzanie ils devraient laisser passer les gens à partir du moment où ils sont européens, ça devrait être open bar quoi. Non, je sais pas, peut-être qu'ils se sont dit on va ressembler à un vrai pays, peut-être que dans les autres pays, tu sais, ils sont casse-couilles, alors nous on va le faire aussi. Si jamais vous allez dans un de ces vieux pays pauvres, vous pouvez toujours en rentrant dire que c'était super, que vous avez adoré être au contact du peuple, que là-bas c'est des vraies valeurs, que nous on a oublié qu'ils sont en contact avec la nature, tout ça. Ça passe très très bien en société, voilà, donc ça peut rentabiliser si jamais vous êtes parti avec quelqu'un comme ça. Bon. J'espère que j'aurai réussi à faire en sorte que vous puissiez profiter de votre voyage. Faites un vrai voyage, visitez un pays où il y a des trucs à faire. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge. Je vous dis à bientôt, restez beaux gosses.